Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Seb, je suis là pour vous faire votre tirage pour le mois de décembre. Et là, nous allons faire les Sagittaires. C'est une nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous parle, comment vous voyez ces tirages. Alors bien sûr, je vous demande de prendre du recul, hein. Ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des messages. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, il faudra regarder aussi votre ascendant. Donc nous allons faire le tirage pour le mois de décembre pour les Sagittaires. Alors on va prendre une carte pour l'ambiance générale de ce mois de décembre. Alors celle qui a sauté, c'est le magicien. Parfait le magicien. Le magicien, ça veut dire que vous avez des compétences. On parle de compétences, de confiance en soi, de maîtrise. Donc vous voyez, ce mois-ci, là, vous allez maîtriser d'une manière générale tout ce qui peut se passer pour vous dans ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes avec le Tarot Rider. On va prendre 6 cartes pour voir au niveau professionnel pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, pour ce mois de décembre 2024. Allez, on va prendre la coupe. Alors, on a l'empereur. L'empereur, super belle carte qui nous dit que... Enfin, super belle carte. On parle d'ordre, de structure, d'autorité, d'accord? Donc là, avec le magicien, on nous dit de bien suivre les choses. Alors ça peut être... Bon, là, on est dans le domaine professionnel. On nous dit que vous avez tout dans les mains pour réussir, pour être carré, d'accord? Pour bien structurer les choses pour vous au niveau professionnel pour ce mois de décembre. Ici, derrière, on a le diable. Alors, le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte, hein. Franchement, il ne faut pas prendre le côté négatif à chaque fois des cartes. Le diable, pour moi, c'est la matérialisation de vos projets. On peut parler aussi, peut-être, de jalousie par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein, d'accord? Mais le diable aussi parle d'épanouissement, sexualité. Donc, comme si, en fait, on vous disait aussi de restructurer les choses pour vraiment quelque chose euh, en fait, sortir un petit peu le diable qui est en vous, d'une certaine manière. Mais attention, hein, mollo mollo, parce qu'avec la carte de l'empereur qui est assez carrée, on vous demande non plus de pas trop être dur au niveau professionnel. Mais de sortir un petit peu le diable qui est en vous pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Peut-être que ça peut nous dire aussi pour certains que vous êtes assez dur pour ce mois de décembre par rapport à, par exemple, au chiffre d'affaires que vous devez obtenir, par rapport à tout ce que vous mettez en place au niveau professionnel. D'accord? Donc on vous demande, alors pour les personnes en recherche d'emploi, admettons, on vous demande de bien être structuré, d'accord? Et puis on vous dit d'y aller, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est le moment, pour ceux qui recherchent un emploi depuis un moment, le mois de décembre peut être favorable pour trouver du boulot, mais par contre, structure. Allez, on va tirer vos 6 cartes pour voir ce qu'on vous dit pour les Sagittaires. Ah bah tiens, il y a déjà la première carte qui est sautée, je vous la laisse là. Allez, pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre 2024, le dernier mois de l'année, au niveau professionnel. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent, si vous aimez d'ailleurs, si vous aimez les tirages. Euh, Moi, je suis assez, vous voyez, je fais très rapide, enfin très rapide. Je vais pas jusqu'à... J'interprète les cartes, mais après, vous êtes tellement, enfin chacun a tellement sa vie et il y a tellement de sagittaires et des choses comme ça que je vous donne les grandes lignées en fait. Et après, vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors, on va regarder déjà le deck pour voir ce qu'on... Alors, pour les sagittaires, alors pour certains, on voit bien qu'on arrive à la fin de quelque chose, hein. Là, alors c'est comme si, avec cette carte-là qui nous disait que vous aviez tout pour mettre en place les choses dans votre nouvelle activité, ou alors un nouveau boulot, hein, d'une certaine manière. Là, on nous dit ici que c'est la fin pour vous. Vous en avez chié, vous en avez sué. Euh, le 10 d'épée, c'est l'épuisement, hein, c'est les fardeaux, hein, d'accord? Donc là, on vous dit d'une certaine manière que bah, ce mois va être peut-être fatigant pour vous, très éprouvant, mais derrière, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour réussir ce que vous voulez mettre en place, ou alors réussir à tenir le coup par rapport à votre emploi, d'accord? Allez, on va aller voir au centre. Je commence toujours par la carte du centre. On a le 10 de denier qui représente la transmission, le patrimoine, les traditions, l'argent. D'une certaine manière, c'est comme si on se battait à fond, d'accord? Mais pour bah parce qu'aussi c'est les fêtes de Noël, donc on a envie de faire plaisir à tout le monde, d'accord, pour amasser un maximum d'argent, se mettre bien aussi au niveau financier, pour concrétiser aussi son patrimoine, d'une certaine manière. Allez, je retourne les cartes et je vous lis tout ça.
Mais attendez, je les mets à l'endroit. Je lis les cartes qu'à l'endroit. Alors, première carte. On nous parle du page de bâton, donc le valet de bâton. C'est les nouveautés, l'enthousiasme. Alors là, vous voyez, c'est comme si on nous disait d'une certaine manière, il fallait peut-être trouver une nouvelle idée en fait pour cette fin d'année pour essayer d'améliorer son côté financier. Peut-être en faisant, je sais pas, une promotion spéciale parce que c'est les fêtes, mettre en route quelque chose par rapport à justement cette période festive. On voit qu'il y a des nouvelles choses que vous pouvez mettre en place, découverte de nouveautés. On voit que cette carte nous parle d'enthousiasme aussi. Derrière, on parle du 9 de coupe. Ce 9 de coupe, en fait, il nous parle de satisfaction, d'accomplissement, d'objectifs atteints. Donc là, on nous dit bien que, vous voyez, financièrement parlant, vous êtes bien, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Mais par contre, il faut persévérer, quoi. Les choses ne se font pas tout seul. Parce que derrière, vous avez quand même, il faut quand même, le pendu pour moi, c'est un changement de regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir à chaque fois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut regarder pour se structurer, en fait, regarder les choses en hauteur pour voir ce qui peut ne pas aller ou ce qui ne va pas. Et pour essayer d'arranger et trouver des solutions par rapport à tout ça. Parce que là, on voit bien que, vous voyez, vous allez avec le 2 de denier, on nous parle de jongler, d'accord, d'improviser. Donc, par rapport, toujours au centre, par rapport aux biens financiers ou euh, au patrimoine qu'on peut, enfin, à tout ce qu'en fait qu'on peut gagner au niveau financier. Derrière, on vous dit de foncer. Vous êtes un fonceur, d'accord? Il faut rien lâcher. Vous allez faire les choses par passion, par désir, par impulsivité. C'est sûrement pour ça que vous voyez, vous allez être crevé sur ce mois de décembre. Mais on vous dit quand même que vous avez tout dans les mains pour pouvoir y arriver. Donc on vous dit de rien lâcher. Il va falloir être ingénieux. Il va falloir réfléchir à plein de nouveaux projets d'une certaine manière ou de mettre en place des choses qui traînent depuis un moment, que vous n'osiez pas mettre en place. Et là, on vous dit ce mois de décembre, c'est le moment d'y aller, hein. Alors oui, certes, ok, avec le 9 de bâton, vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences au niveau professionnel, ou peut-être que vous pensez que, par exemple, votre patron vous dit que vous n'en faites pas assez, parce que de toute façon, les patrons en veulent toujours plus, hein. Mais là, on vous dit que peut-être aussi vous avez traversé une période assez compliquée où vous avez été abattu. Mais là, on vous dit que la roue, elle tourne pour vous. Donc là, c'est la chance, et le destin, et le changement et l'amélioration. Donc là, on vous dit vraiment, regarde, tout ce que vous mettez en place au mois de décembre va sûrement payer fin décembre, mais surtout pour ce nouveau départ au mois de janvier. On vous dit surtout, arrête de ne pas vouloir de l'aide. C'est-à-dire, accepte l'aide des gens qui veulent te porter secours, en fait, d'une certaine manière. Il faut pas être dans l'indifférence des gens. Il faut accepter cette main tendue. Ne pas être trop solitaire, d'une certaine manière. Donc, moi, pour moi, ce que je présente, c'est plutôt un mois plutôt favorable pour vous, mais avec des décisions et des choses à cadrer pour bien mettre en place vos projets pour cette fin d'année 2024 et pour pouvoir enclencher quelque chose de neuf pour janvier 2025. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2024, cette fin d'année, dernier mois d'année. Pour les Sagittaires. Allez, on va regarder la coupe. Ah, la renommée. Vous voyez la renommée au niveau sentimental. Alors ça peut dire plein de choses. Attendez, je vais regarder la coupe de l'autre côté. Les appuis et la renommée. Ça veut dire que si vous êtes en couple, admettons, on vous dit que là, vous voyez ce que je veux dire, on vous appuie derrière pour justement... alors peut-être que votre conjoint ou votre conjointe vous appuie pour, au niveau professionnel, pour que vous mettiez des nouvelles choses en place, d'accord? Et on voit bien ici, on vous fait confiance avec la renommée, vous valez quelque chose. Donc, au niveau sentimental, pour moi, la personne avec qui vous êtes vous soutient, est là pour vous, elle vous accompagne d'une certaine manière. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires? Les célibataires, on va voir ce qu'on nous dit après. Pourquoi? Parce que là, ça ne me parle pas. Alors moi, quand ça ne me parle pas, je dis pas, hein, je ne vais pas inventer n'importe quoi. Je sens vraiment, enfin, de toute façon, il n'y a que deux cartes, c'est qu'une coupe. Allez, on va prendre 5 cartes, 5 premières cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires. Pour ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année, dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire.
la sagesse, l'amour. Oh, très bien. Alors, attendez, bougez pas, je vais prendre cinq autres cartes pour voir un petit peu plus. Déjà, ce que je peux vous dire là par rapport aux 5 premières cartes. On nous parle de sagesse dans l'union du couple. Ça veut dire qu'on est, enfin voilà, pour les personnes qui sont en couple depuis un moment, on nous dit que vous voyez, il peut y avoir des crises, des choses inattendues, des choses comme ça, ou alors une incompréhension au niveau du couple. Mais comme vous avez cette carte bleue, elle atténue toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans ce tirage. D'accord? Donc on nous dit que oui, comme tout le monde, il peut y avoir des hauts et des bas au niveau du couple, mais rien de dramatique. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a derrière. On peut nous dire, en fait, d'une certaine manière aussi, que pour les couples, en fait, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus. Peut-être qu'il y a un désaccord, peut-être qu'il y a une incompréhension d'une certaine manière. Mais on voit bien que derrière, vous avez le nouveau départ qui revient. Donc, ce qui veut dire, c'est comme si c'était. Il peut y avoir des hauts et des bas ce mois-ci où on remet en question son couple d'une certaine manière. Mais on voit bien que derrière, vous avez la passion qui revient avec un nouveau départ. On trouve des solutions parce qu'on a vraiment la bonne nouvelle. On a les présents. Bon, les présents représentent aussi les cadeaux. Et comme on est fin d'année et que c'est le mois de décembre, forcément, il va y avoir des cadeaux. Euh, et on parle de renommée du couple aussi. Donc là, la renommée du couple, pour moi, c'est voilà, c'est un couple qui tient bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui, au niveau sentimental, c'est comme si on se donnait un petit coup de manivelle pour remettre les choses en ordre dans son couple. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'un coup de foudre, d'accord? On peut nous parler de quelque chose d'inattendu, d'un nouveau départ, vous voyez ce que je veux dire, où on peut réussir à se projeter. Alors, ça peut nous parler aussi d'une personne qui a une bonne situation aussi financière, ou quelqu'un qui est reconnu par rapport à sa manière de travailler, ou connu, hein, tout simplement, hein, une personne connue, ou qui a une bonne réputation. On peut nous parler d'un coup de foudre, donc comme je vous disais, une bonne nouvelle. L'infortune, pour moi, c'est pour certains peut-être que il y a des personnes qui préfèrent rester célibataires, tout simplement, qui n'ont pas envie justement d'aller de l'avant pour le moment, qui sont pas prêts pour ça, parce que peut-être justement par rapport à une séparation qu'il y a eu il y a quelques mois. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt, vu qu'il y a la protection ici, ce mois de décembre, il va être réparateur d'une certaine manière pour faire des nouvelles rencontres ou pour de nouveaux partages, d'accord? Parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais on peut être aussi dans la sphère familiale, amicale, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qui est drôle, c'est qu'il y a les présents qui nous parlent vraiment de cette période de fin d'année où on va se faire des cadeaux, où ça nous fait du bien d'être avec les gens, où ça nous fait du bien de nous retrouver, en fait. Donc là, ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires, c'est que profitez des bons moments, même s'il y a des hauts et des bas, vous voyez ce que je veux dire, profitez, parce que pour moi, il n'y a pas du tout de problème au niveau sentimental pour vous, pour cette fin d'année. Voilà pour moi, pour ce tirage. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre aux commentaires partagez-moi vos ressentis par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me tenir au courant parce que j'aime bien de savoir si ça plaît ou non aux gens pour ce nouveau tirage pour cette nouvelle chaîne en fait que je viens d'ouvrir. Merci à vous, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.